Le Fairphone, vous avez forcément déjà entendu parler de ce smartphone et nous sommes ravis de recevoir Luc James qui est en ligne avec nous, si tout va bien. Va via Skype. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Salut, bonjour. Bienvenue sur 01 TV dans 01 Hebdo. Luc, vous êtes responsable vente et partenariat donc chez Fairphone. Ça c'est correct, oui. Je travaille chez Fairphone dans notre équipe commerciale et une de mes responsabilités, je m'occupe de notre croissance sur le marché français. Alors, est-ce que vous pouvez quand même, malgré tout, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, nous rappeler un petit peu ce qu'est le Fairphone ? Oui, bien sûr. Alors, Fairphone, c'est une entreprise néerlandaise. On fabrique des téléphones d'une manière responsable pour montrer que c'est possible de créer et produire un smartphone éthique et durable. Et on se base sur 4 domaines clés. Un design à l'épreuve de temps, des bonnes conditions de travail, des matériaux et minéraux responsables et de réutilisation et recyclage. D'accord, donc un impact environnemental réduit au minimum. Hein, c'est ça l'objectif. Et on est déjà à la deuxième version, malgré tout, de ce téléphone. En fait, on est sur la troisième version. Troisième version. Le téléphone qu'on a sur le marché maintenant, on a 2 téléphones, le Fairphone 3 Plus et le Fairphone 3. Que j'ai dans mes mains là. Et une des choses uniques, par exemple, si on parle de la thématique environnementale, comme vous avez mentionné, on vend globalement 1,5 milliard de téléphones par an. Et en fait, on recycle que 15% de ces téléphones. Alors, l'objectif de Fairphone, c'est montrer qu'en fait, c'est possible de garder votre téléphone pour plus longtemps. Avec le Fairphone 3 et le Fairphone 3 Plus que j'ai dans mes mains, c'est un téléphone modulaire. Ça veut dire qu'on a accès à des pièces détachées et les téléphones sont très faciles à réparer. Alors par exemple, la raison numéro 1 pourquoi les gens ils achètent un nouveau téléphone, c'est parce que la performance de leur téléphone, de la batterie de leur téléphone, ça commence à diminuer. Et pour nous, au lieu d'acheter un nouveau téléphone, j'espère que vous pouvez voir, on peut enlever la coque et voilà, on peut facilement sortir la batterie. Je peux acheter la batterie pour 30 € et je peux la remettre et voilà. Et en fait, pour nous, on veut que les gens gardent leur téléphone au lieu de la moyenne en ce moment qui est à peu près 2,5 ans. On veut que les gens gardent leur téléphone pour 5 ans. Si on garde nos téléphones pour plus longtemps, on peut réduire notre impact CO2 par 40% et on peut réduire les minéraux qu'on utilise et l'énergie qu'on utilise pour créer un smartphone. Mais alors, juste une petite question, c'est vrai que, dans un monde parfait, garder son téléphone 5 ans, pourquoi pas, mais on voit qu'il y a un progrès technologique qui est peut-être pas à la même échelle, Luc. Est-ce qu'aujourd'hui, techniquement, on sera toujours dans le coup et est-ce qu'on aura vraiment un téléphone qui répondra à tous les usages du numérique de demain si on se dit qu'on va le garder 5 ans ? Oui, alors c'est une bonne question. Et cette question, ça a 2 parties. Vous avez le côté hardware et vous avez le côté software. Alors par exemple, le Fairphone 3 a sorti en 2019 et en fait, on a donné la possibilité aux utilisateurs Fairphone 3 de faire une mise à jour sur la caméra, alors de passer à 8 mégapixels à 12 mégapixels et à 12 jusqu'à 48 mégapixels pour avoir une performance de caméra meilleure. Alors nous, on utilise la modularité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, s'il y a des progressions techniques, que les gens, au lieu d'acheter un nouveau téléphone, ils achètent la pièce détachée pour donner cette upgrade et éviter gaspiller avec un nouveau téléphone. Et comme j'ai dit, on a aussi le côté software. Pour nous, c'est toujours donner la possibilité et la chance de l'utilisateur de garder son téléphone le plus longtemps possible. Alors, on fait des mises à jour et on fait des promesses de mise à jour de sorte pour 5 ans aussi. Et récemment, sur le Fairphone 2, qui est le Fairphone 2, on a arrêté le vendre en avril 2019, mais on continue à faire des mises à jour de soft. Alors, malgré, comme vous disiez, il y a des progressions techniques, soit soft, soit hardware, mais nous, l'idée, c'est vraiment toujours lutter pour donner l'opportunité à ce utilisateur pour garder ce téléphone le plus longtemps possible. Luc, est-ce que, alors ces smartphones ne sont pas compatibles 5G, la 5G est arrivée, est-ce qu'on peut envisager un Fairphone compatible 5G ou bien c'est contre vos principes
puisque la 5G n'a en général pas la cote. Alors, on nous a demandé publics. la question quand le Fairphone 3 Plus il a sorti en septembre, en août 2020. On a regardé quels sont les besoins du grand public et on a décidé sur le Fairphone 3 Plus que on voulait pas mettre on voulait pas mettre cette opportunité de 5G sur ce téléphone. Donc pour l'instant, pas de 5G. Ça c'est correct. D'accord. Mais bon, au bout d'un moment, vous serez obligé d'y venir, on est d'accord. Je veux dire, c'est le sens de l'histoire. Ok. La philosophie de Fairphone, c'est qu'on veut toujours que les gens ils gardent leur téléphone le plus longtemps. Il faut qu'on regarde quels sont les changements qui viennent dans le monde technique, qu'est-ce que nous, on est capable de faire en termes de hardware, en termes de software. Et c'est vraiment, ça fait partie d'une progression évolutive. Mais ça revient toujours aux philosophies. Si votre téléphone, ça marche, si votre téléphone, ça répond à les besoins que vous avez sur un domaine habituellement, gardez ce téléphone le plus longtemps possible. Est-ce que vous pensez que la démarche Fairphone a eu une influence sur l'ensemble du marché, sur les autres constructeurs, parce que je crois que c'était un peu ça la démarche, l'idée au départ. Est-ce que vous avez finalement eu une influence sur le marché de la téléphonie mobile pour qu'elle soit plus respectueuse de l'environnement ? Oui, je pense que oui, et ça fait partie de la mission de Fairphone. On veut inspirer l'industrie de se agir et de se mener d'une manière plus responsable. C'est pas une compétition, c'est pas non plus que notre porte soit fermée sur notre modèle de business. On veut partager notre expérience, on veut que les autres fournisseurs, mais non seulement les fournisseurs, mais peut-être centres de production, opérateurs, revendeurs et utilisateurs aussi, ils sont inspirés de qu'est-ce qu'on fait. Et en termes de votre question, on voit qu'on parle beaucoup plus de recyclage maintenant. On voit beaucoup plus de programmes pour recycler notre ancien téléphone. On voit peut-être un petit peu plus de minéraux recyclés, intégrés dans la chaîne des valeurs et les produits des smartphones. Et dernièrement, et spécialement sur le marché français, depuis janvier, on voit que c'est obligatoire qu'on a un indice de réparabilité sur les produits électroniques. Moi, je trouve ça, c'est vraiment un bon pas sur l'avenir. Spécialement quand j'ai commencé à travailler sur Fairphone, quand je commençais à Fairphone il y a 4 ans, on parlait jamais de la réparabilité. Maintenant, on voit dans les magasins que tous les produits électroniques, ils ont un indice de réparabilité et je suis fier de dire que Fairphone a un des meilleures notes en termes de cet indice pour les smartphones. Ah oui, on n'en attendait pas moins. Ah oui, exactement. Merci beaucoup, Luc, pour toutes ces précisions. Fairphone, donc, qui arrive aussi chez les opérateurs français. Donc aujourd'hui, les opérateurs français distribuent aussi vos téléphones. Merci beaucoup.